Bonjour à tous, suite à la vidéo précédente où j'ai fait un tour de mentalisme avec des 17 animaux, là aujourd'hui, un tour de mentalisme avec des cartes. Alors avant de commencer, ici, je vais faire une prédiction d'une carte. Une valeur d'une carte parmi les 52. Vous savez que les cartes ont chacune une valeur de 1 jusqu'à 10 valets, dame, roi. Et de l'autre côté, une famille, pique, cœur, trèfle et carreau. Là, je vais choisir une carte aléatoire. Et là, je ne vous le montre pas pour le moment. Hop, je vais faire une prédiction. Une prédiction d'une carte. Voilà. La prédiction, pour le moment, elle est là, vous ne la voyez pas. Une prédiction, je rappelle qu'elle est faite avant même qu'on commence le tour. Ça, c'est fait. De l'autre côté, ici, j'ai un disque, un grand disque avec les 52 cartes, ici, et dans une case radiaire, comme ceci. Et sous chaque valeur, chaque carte, on a un nombre de 1 jusqu'à 52 et ces cartes-là sont mises d'une façon aléatoire. Et au milieu, j'ai un disque tournant avec des points d'interrogation. Alors, je place le disque, par exemple, ici, hop, avec, voilà. Il suffit juste que les cases radiaires correspondent aux cases du grand disque, du petit disque aux cases du grand disque. Et là, on a des points d'interrogation. Pour résumer, j'ai ici une prédiction avec la tablette et une prédiction avec le disque tournant. Un spectateur est avec moi, un spectateur imaginaire, à qui je demande de choisir n'importe quelle carte. Je n'ai pas montré les cartes, alors elles sont vraiment toutes différentes, qu'on peut mélanger, il n'y a pas de souci. Et je demande à un spectateur de choisir une carte, de mettre le doigt sur une carte, mais pour le moment, on ne va pas la voir. Par exemple, celle-là ou celle-là, comme il veut. Le spectateur choisit cette carte-là. J'imagine que j'ai un spectateur devant moi. Alors, de ce choix, il y a une carte ici qui a été choisie librement et à l'aveugle. Ici, j'ai une prédiction. La prédiction montre un 6 de trèfle. Et la carte là, et c'est un 6 de trèfle. Vous voyez, un 6 de trèfle et 6 de trèfle. Vous vous rappelez, ici, on a positionné le disque, le petit disque, sur une case. On va chercher le 6 de trèfle. Il est là, le 6 de trèfle, ici. Et la case sur le petit disque, on va la marquer comme ça, hop, on ne risque pas de se tromper. Voilà, le 6 de trèfle ici, le 6 de trèfle et le point d'interrogation ici. Regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement décoller le petit disque et on va le retourner sans le faire bouger. Regardez, hop, et on va le repositionner tout simplement là où il était, hop. Ce qui est incroyable, regardez bien. Le 6 de trèfle ici correspond à la case du 6 de trèfle. Vous allez me dire, oui, c'est facile. Mais le problème, c'est que c'est la seule valeur de carte qui correspond au petit disque. Toutes les autres cases ne correspondent pas. Par exemple, ici, 2 de trèfle, c'est avec le roi de carreau. 6 de pique avec le 9 de cœur, et ainsi de suite. Donc, aucune case, sauf la case prédiction. Le 6 de trèfle correspond bien au 6 de trèfle ici.
voyez là, hop, 6 de trèfle et 6 de trèfle. Les autres cases ne correspondent pas. Ça, c'est la première application. On va faire une deuxième application. Pareil. On va retourner ici. Hop. Et on va rechoisir une carte. Une prédiction d'une carte. Là, pareil. Hop. Je vais m'arrêter à une prédiction. Là, on va faire une deuxième partie. Une autre application de ce tour-là. Là, et là, je fais une prédiction d'une carte. Maintenant, je fais tourner le disque ici, comme avant. Alors, attends, il faut que je le tourne comme ceci. Hop, je le tourne comme avant ici, et j'efface le marquage d'avant. Et là, hop, pareil, je vais positionner, hop, par exemple, ici. Ou là, hein, c'est pas... Voilà. Et là, je vais demander à un spectateur de penser à un nombre de 1 jusqu'à 52. Un nombre qu'il veut. Par exemple, tu dis combien? J'ai un spectateur imaginaire devant moi. Monsieur, quel est votre nombre choisi de 1 jusqu'à 52? 16. Vous m'avez dit 16. Bien, de ce choix, donc 16, bien de ce choix, vous vous rappelez ici, on a une prédiction. On va d'abord voir le 16, à quoi il correspond. Alors attends, déjà je montre celle-là pour ne pas... Donc il y a un 7 de carreau. Et là, on va chercher le nombre 16. Le 16 correspond bien, regardez bien. Alors attends, je vais le marquer. Hop. Le 16 correspond bien ici, regardez bien, au 7 de carreau. Vous voyez, 16, 7 de carreau. Comme avant, si on va retourner, je l'ai marqué ici, je retourne ici, hop, pareil, le petit disque, et vous remarquerez que le 7 de carreau, où est-ce qu'il était? Ah, il est là. Le 7 de carreau, ici, c'est la seule qui correspond au petit disque ici, parmi tout le reste. Vous voyez, là, il n'y a aucune correspondance, sauf le nombre 16, où il y a le 7 de carreau, qui est la carte prédite. Et voilà, c'est une deuxième application de notre tour de mentalisme. Tout ça pour vous montrer que je suis parti vraiment d'un concept simple, à savoir un grand disque et un petit disque, pour pouvoir faire d'autres routines qui sont bien intéressantes dans leur valeur de présentation et dans leur qualité, dans le mentalisme magique. Et tout ça à cause d'un petit... Il n'y a pas de petit tour, mais d'un concept simple. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre expérience magique. Allez, bye bye.